Alcindine Camara, journaliste reporter du site d'information walimedia.com, a été victime d'une agression ce dimanche aux environs de 22 heures à Wanindara, suite à une manifestation spontanée sur la route Le Prince. Selon la victime, ces personnes mal intentionnées, munies des armes blanches, ont emporté sa moto et blessé la personne avec laquelle il roulait. Hier, c'était aux environs de 22 heures. Je cherchais à rallier mon domicile, ici à la cimenterie. Une fois à la cité, j'ai pris la route, puisque déjà c'est ma trajectoire ordinaire. J'ai pris la route Le Prince pour être là. Soudain, à partir de Wanindara, juste avant d'être au niveau du carrefour marché, j'ai entendu un coup de feu. Mais bien avant, la circulation était peu fluide. On ne pouvait même pas imaginer ou soupçonner s'il y avait quelque chose là-bas. Vous voyez, donc, j'ai entendu un coup de feu. Il y avait quelques véhicules qui étaient devant moi et ceux-ci étaient un peu à distance de moi. Et quand ces véhicules sont passés, c'est en ce moment que j'ai entendu ce coup de feu. Quand j'ai entendu ce coup de feu, soudain j'ai vu les jeunes qui sont sortis en courant, très déterminés avec des planches pour barricader la route devant moi. Donc ils ont érigé cette planche, 2 planches devant moi. Moi j'ai roulé à fond de train et là je n'ai pas pu contrôler la situation. J'ai crié, je suis tombé et j'ai culbuté la personne qui était devant moi. La moto et moi on s'est renversés. C'est ainsi ils sont venus en criant. D'autres étaient munis de couteaux, d'autres des morceaux de bois. Ils sont venus, ils ont commencé moi à me frapper à partir d'ici. J'ai reçu des coups ici. D'autres avaient même des planchettes. J'ai reçu des coups. Maintenant, j'avais un jeune qui était avec moi que j'ai supporté. Lui, il était derrière moi. Quand ils ont commencé à nous frapper, moi j'ai laissé la moto, j'ai traversé de l'autre côté, au niveau du sens contraire. Ainsi, lui, il a tenté de résister un peu pour voir si on peut récupérer la moto. Malheureusement, lui ne savait pas conduire. Il a rallumé la moto, ils sont venus envers lui, ils se sont abattus sur lui, ils l'ont blessé par coup de couteau au niveau de sa jambe, du genou plutôt, du genou gauche. Donc, lui aussi, il a obtempéré. Entouré de jeunes manifestants, la victime raconte avoir crié au secours pour alerter les forces de sécurité qui se trouvaient à quelques mètres des lieux. Alcindine Camara accuse la BAC 13 qui était présent sur les lieux de refuser d'intervenir alors qu'il pouvait faire quelque chose au moment de l'agression. Venez, ils sont en train de nous retirer notre moto, ils sont en train de nous agresser. Moi je criais, mon ami qui était derrière moi, le jeune là, lui, il s'est écarté aussi. Donc les jeunes par fini, ils ont allumé la moto puisqu'on ne pouvait pas contrôler la situation. La clé était sur la moto était sur le sol. Ils ont allumé la moto, ils sont partis. Mais ils étaient là à quelques mètres. Puis je suis arrêté, je les voyais. À Wanindara, là-bas, souvent, il y a les forces de l'ordre qui sont campées un peu partout. Que ce soit en période de manifestation ou pas, ils sont souvent là-bas. Donc j'ai tenté d'aller envers eux pour les alerter, peut-être s'ils ne m'ont pas entendu. Il dit, je crie à l'aide, vous êtes là, vous ne pouvez pas venir nous aider. Ils ont voulu nous tuer. Un a dit, vous, on vous a dit, la nuit, arrêtez de passer ici. J'ai dit, mais comment on peut comprendre? Il dit, ici, c'est pas bon, arrêtez de passer ici. J'ai dit, dans la pleine capitale comme ça, on ne peut pas circuler aussi. Moi, je ne sais pas s'il y avait quelque chose ici. Il dit, ici, c'est pas bon, la nuit, prenez d'autres sens. Et le responsable les a dit, il faut faire tout pour récupérer l'objet qui est volé. Il a utilisé le terme fouiller en profondeur. Rentrez, vous fouillez, n'agressez personne. C'est ce terme que le responsable a utilisé. Bon, eux, ils étaient là-bas, moi je les suppliais, faites tout, aidez-nous à retrouver notre moto, ils ne sont pas loin. Bon, ils sont venus, ils se sont arrêtés là-bas, ils n'ont pas accepté de rentrer en profondeur. Ils nous disaient même quitter sur la route, rentrer sous les hangars. Très inquiète de l'insécurité galopante à Conakry, ce journaliste reporter invite les autorités
à prendre leurs responsabilités pour la sécurité des citoyens et de leurs biens. C'est déplorable puisque si jusqu'à présent les citoyens continuent à souffrir, à être victimes de l'insécurité après tout ce qu'on a traversé, après tout ce qu'on a dénoncé, là je crois c'est grave, c'est déplorable et de surcroît, nous les journalistes qui continuons toujours à subir des agressions et sans suite favorable, là c'est déplorable. Moi j'invite les autorités à s'impliquer davantage afin de trouver une solution idoine à ça, puisque ça ne peut pas ne serait-ce que protéger les citoyens et leurs biens. Au moins, la patrouille qui est là, quel est leur rôle? C'est d'assister les personnes en danger. Mais si ça trouve que c'est ces gens-là qui sont souvent des complices ou je ne sais pas, là ça devient aussi plus inquiétant. Plus inquiétant. Dans la capitale, on ne peut pas circuler. Des manifestations spontanées sont soulevées par-ci, par-là. Là, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités, sinon ça devient inquiétant. Reste à savoir si les autorités s'activeront pour aider ce journaliste à retrouver son engin.